Les médias occidentaux, dont l'influence est indéniable, affichent régulièrement un parti pris dans leur traitement des économies perçues comme adverses, notamment la Chine et la Russie. Ce phénomène s'est intensifié dans des périodes de tensions géopolitiques où des prédictions d'effondrement économique sont fréquemment avancées, souvent à contre-courant des performances économiques réelles observées. Cette tendance à sous-évaluer ou mal interpréter la robustesse des économies non occidentales semble se répéter, particulièrement dans des contextes où les intérêts politiques et économiques des pays occidentaux sont en jeu. Cette perception peut refléter des biais inconscients ou des influences externes plutôt qu'une simple méprise. En effet, des prédictions récurrentes d'un déclin économique chinois et russe n'ont pas trouvé écho dans les récents indicateurs économiques. Par exemple, alors que des publications influentes comme le magazine Time et Foreign Policy ont signalé une économie chinoise en difficulté, les données du premier trimestre montrent une croissance de 5,3% et un bond de 14% des exportations. La banque Morgan Stanley a même dû réviser à la hausse ses prévisions de croissance pour la Chine. Parallèlement, le Fonds monétaire international a revu à la hausse les prévisions de croissance du PIB russe pour 2024, soulignant une robustesse similaire. Cette divergence entre les perceptions médiatiques et la réalité économique nous incite à questionner la manière dont les informations sont filtrées et présentées au public. Ne croyez pas que ces erreurs d'analyse soient totalement fortuites. Elles sont souvent influencées par des motivations plus complexes, incluant des stratégies géopolitiques ou commerciales. Comme le révèlent Noam Chomsky et Edward Herman dans La fabrication du consentement, les médias sont en réalité souvent utilisés pour servir des intérêts spécifiques, détournant l'attention des problèmes internes pour se focaliser sur les enjeux externes, souvent présentés de manière inexacte. Les raisons de ce décalage peuvent être multiples. Premièrement, les intérêts économiques, tels que la protection des industries domestiques contre la concurrence étrangère, peuvent amener les médias à peindre de manière négative les économies rivales. Deuxièmement, les tensions politiques ou militaires contribuent également à forger une narration médiatique qui justifie les positions géopolitiques des gouvernements. Troisièmement, le sensationnalisme dans la couverture des événements internationaux attire plus l'attention du public et génère plus de revenus publicitaires, ce qui peut biaiser la présentation des faits. Ces dynamiques médiatiques masquent des problèmes économiques plus urgents au sein même des États-Unis. Comme nous le verrons, des questions comme l'endettement massif et les défis structurels de l'économie américaine, qui méritent une attention critique, sont souvent reléguées au second plan. Ces enjeux cruciaux, essentiels pour l'avenir économique et social des États-Unis, ne reçoivent pas l'attention médiatique qu'ils méritent. Cette omission n'est pas sans conséquence. Elle retarde les interventions nécessaires et met en péril l'avenir financier des États-Unis. Ce constat, malheureusement, n'est pas uniquement un problème américain, mais un mal récurrent qui sévit à l'échelle mondiale, affectant de nombreux pays occidentaux. Bien sûr, les économies chinoises et russes ne sont pas exemptes de tout reproche, mais à trop se focaliser sur les problèmes des autres, on en oublie les siens. En tête des préoccupations, il y a une dette gouvernementale très élevée qui ne cesse de croître. Les États-Unis ajoutent en effet environ 1000 milliards de dollars à la dette nationale tous les 100 jours, ce qui équivaut à environ 3500 milliards de dollars par an. La dette nationale des États-Unis a connu deux grandes poussées au cours des dernières années. D'abord, la crise financière de 2008 a provoqué un véritable séisme économique, obligeant le gouvernement à sauver de nombreuses grandes banques et entreprises pour éviter un effondrement total de l'économie. Ces mesures de sauvetage n'étaient pas gratuites et ont significativement alourdi la dette publique. Ensuite, la pandémie de Covid-19 a frappé, paralysant l'économie mondiale. Pour combattre les effets dévastateurs de la pandémie, le gouvernement américain a déployé des aides financières massives, des subventions et des prêts pour soutenir à la fois les entreprises et les citoyens ordinaires. Ces initiatives, bien que cruciales, ont encore gonflé la dette à des niveaux historiquement élevés. Selon les projections du Bureau du budget du Congrès américain, le CBO, la dette fédérale est sur une trajectoire inquiétante. En pourcentage du produit intérieur brut, la dette pourrait passer de 97% enregistré l'année dernière à 116% d'ici 2034. Ce niveau de dette serait plus élevé que celui observé pendant la Seconde Guerre mondiale, une période marquée par des dépenses gouvernementales massives pour le financement de l'effort de guerre. Ce niveau de dette sans précédent pose de multiples risques, notamment en limitant la capacité du gouvernement à répondre efficacement à des crises futures, en augmentant les coûts du service de la dette et en exerçant une pression à la hausse sur les taux d'intérêt. Un service de la dette accru absorbe déjà une part significative du budget fédéral qui pourrait autrement être investi dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. En outre,
Lorsque le gouvernement américain accumule une dette considérable et imprime de l'argent pour la financer, cela entraîne un excès de dollars sur le marché. Cette surabondance de monnaie en circulation diminue sa valeur, car plus il y a de dollars disponibles, moins ils sont précieux. Ce phénomène conduit à l'inflation, c'est-à-dire à une hausse générale des prix, qui réduit le pouvoir d'achat du dollar, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis. Cette diminution du pouvoir d'achat affecte directement les consommateurs qui le ressentent lorsqu'ils font leurs courses, remplissent leur voiture de carburant et dans presque tous les autres aspects de l'économie. La dépréciation du dollar a aussi des implications sérieuses sur la scène internationale. En effet, si le dollar perd de sa valeur, les investisseurs internationaux, qui détiennent de grands volumes de dette américaine, commencent à douter de la capacité des États-Unis à maintenir la stabilité de leur monnaie. La crainte que le dollar continue de perdre de sa valeur peut pousser ces investisseurs à chercher des alternatives plus stables, réduisant ainsi la demande pour le dollar et exacerbant encore sa dépréciation. Cette perte de confiance peut conduire à un cercle vicieux où la fuite des investisseurs accélère la chute du dollar, affaiblissant davantage sa position comme monnaie de réserve globale prédominante. Ce problème se reflète dans les discussions géopolitiques où d'autres blocs économiques, comme les BRICS, cherchent ouvertement à réduire leur dépendance au dollar américain en développant des alternatives comme une nouvelle monnaie soutenue par l'or et des éléments de crypto et de blockchain, ce qui pourrait potentiellement déplacer le centre de la puissance économique mondiale et remettre en question la suprématie du dollar américain. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis 2020, 24% du pouvoir d'achat de chaque dollar a été perdu en raison de l'inflation. La situation devient critique. Jérôme Powell et la Réserve fédérale se trouvent désormais à devoir naviguer entre les pressions inflationnistes exacerbées par l'augmentation rapide de la dette et le besoin de soutenir une économie qui pourrait autrement ralentir sous l'effet de taux d'intérêt élevés. Face à cette situation préoccupante, le Fonds monétaire international a récemment recommandé aux États-Unis de prendre des mesures concrètes pour réduire les dépenses gouvernementales. Les dirigeants américains doivent donc trouver un équilibre entre la réduction de la dette et le maintien des investissements essentiels pour le bien-être et la croissance économique du pays. Cela pourrait impliquer des choix difficiles en termes de réduction de dépenses ou d'augmentation d'impôts, tout en cherchant des moyens d'encourager la croissance économique sans accumuler plus de dettes. Bien que les défis liés à la dette nationale soient préoccupants en soi, ils entraînent également des répercussions significatives sur d'autres secteurs économiques, notamment le marché immobilier commercial, qui est confronté à ses propres enjeux, exacerbés par les conditions économiques et financières actuelles. En premier lieu, les taux d'intérêt élevés ont rendu le financement plus coûteux, ce qui a un impact direct sur la capacité des investisseurs et des propriétaires à obtenir des prêts pour acheter ou développer des propriétés commerciales. Cette situation est aggravée par un taux de vacances important dans de nombreux secteurs de l'immobilier commercial, notamment dans les bureaux et les centres commerciaux, un phénomène accentué par l'augmentation du travail à distance et la réduction de la demande pour les espaces physiques depuis la pandémie de Covid-19. Le secteur immobilier commercial est particulièrement vulnérable, avec des taux de vacances atteignant des niveaux préoccupants. Un exemple frappant est celui d'un grand bâtiment commercial vendu pour moins de 40 millions de dollars alors qu'il avait été acquis pour plus de 300 millions de dollars 10 ans plus tôt, illustrant la dépréciation dramatique de ses actifs. En outre, un aspect préoccupant est l'échéance imminente de la dette immobilière commerciale. D'ici à 2025, un montant significatif de cette dette, estimé à 1500 milliards de dollars, doit être renouvelé. Cette échéance massive pose un risque substantiel non seulement pour les propriétaires d'immeubles commerciaux, mais aussi pour les banques et les autres institutions financières qui détiennent ces créances. Le renouvellement de cette dette dans un contexte de taux d'intérêt élevés et de valeurs immobilières potentiellement dépréciées pourrait entraîner des défauts de paiement accrus et exercer une pression supplémentaire sur un système financier déjà sollicité. Ces éléments combinés dépeignent un tableau complexe pour l'immobilier commercial américain, où les impacts économiques de décisions politiques et sanitaires récentes continuent de se faire sentir de manière profonde et durable. Alors que la dette nationale et les tensions dans le marché immobilier commercial soulèvent déjà de sérieuses préoccupations, ces facteurs contribuent également à un climat d'instabilité financière qui amplifie la dévaluation des actifs financiers, mettant en péril la valeur des investissements et la santé économique générale. La dévaluation des actifs financiers, actuellement observée aux États-Unis, est une réalité concrète qui affecte négativement la valeur des portefeuilles d'investissement. Cette situation est principalement causée par les taux d'intérêt élevés et une atmosphère générale d'instabilité financière. En effet, lorsque les taux d'intérêt augmentent, le coût de l'emprunt devient plus cher, tant pour les consommateurs que pour les entreprises. Cette hausse des coûts d'emprunt peut ralentir les dépenses de consommation et les investissements des entreprises, ce qui, à son tour, peut réduire les bénéfices des entreprises et abaisser les prix des actions. L'instabilité financière, souvent exacerbée par des incertitudes macroéconomiques ou des crises financières, incite les investisseurs à se tourner vers des actifs jugés plus sûrs.
En conséquence, la vente d'actifs volatiles, tels que les actions, pour investir dans des placements plus stables comme les obligations gouvernementales ou l'or, réduit leur valeur. Cette évolution impacte négativement le potentiel de profit des investisseurs. Ces dynamiques soulignent combien il est crucial pour les investisseurs et les épargnants de comprendre les conditions macroéconomiques et leur impact potentiel sur différents types d'actifs, afin de naviguer prudemment dans un environnement financier complexe et changeant. Outre les défis économiques, les États-Unis sont confrontés à plusieurs autres problèmes significatifs. À la frontière du Texas, la crise des migrants persiste, mettant en lumière les tensions politiques et les défis humanitaires associés à la gestion des flux migratoires. L'insécurité dans plusieurs villes américaines continue également de préoccuper, exacerbée par des taux de criminalité élevés et des problèmes de violence armée. Parallèlement, la pauvreté reste un fléau tenace, affectant des millions d'Américains malgré la richesse globale du pays, et soulignant les inégalités profondes qui divisent la société. Bref, vous voyez bien que les États-Unis sont confrontés à de multiples problèmes dont certains méritent un traitement urgent sous peine de graves conséquences. Pourtant, les médias, comme nous l'avons dit au début, préfèrent s'apitoyer sur le prétendu triste sort réservé aux Ouïghours dans la région du Xinjiang, sur la prétendue absence de démocratie en Russie ou en Chine, ou encore sur la guerre en Ukraine. Cette focalisation des médias sur les crises internationales, souvent amplifiée par des agendas géopolitiques et commerciaux, reflète parfaitement les principes exposés par Noam Chomsky et Edouard Herman dans la fabrication du consentement. Les médias, souvent influencés par des intérêts économiques et politiques, utilisent leurs plateformes pour modeler l'opinion publique, détournant l'attention des crises internes critiques afin de maintenir le statu quo. Cette stratégie médiatique sert non seulement à protéger les intérêts des élites, mais aussi à minimiser la pression politique nécessaire pour aborder les défis internes pressants. En négligeant de couvrir adéquatement les problèmes domestiques tels que la dette écrasante, l'insécurité croissante et la pauvreté persistante, les médias contribuent à une sorte de négligence sociale qui peut retarder les réformes essentielles et nuire à la stabilité à long terme des États-Unis.